C'est le tout premier jeudi de cette saison. Un jeudi, comme toujours, qui vous apporte ou alors vous relate les histoires les plus extraordinaires des personnalités ou des personnes que vous côtoyez au quotidien, mais dont vous ne connaissez pas réellement le parcours. Nous avons décidé ici de faire lumière sur tous ces parcours qui vont vous inspirer d'une manière ou d'une autre. Vous les voyez aujourd'hui, vous les considérez comme des success stories, mais derrière toutes ces belles histoires, il y a eu des hauts et des bas. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu les moyens pour commencer toutes ces différentes activités, lancer tous ces projets et les hisser à maturité? Ou clairement, il y a eu des moments où on a eu envie simplement de tout abandonner. S'ils avaient abandonné, on ne serait pas là pour parler d'eux. Et vous le savez très bien, dans cette émission, qui cette fois-ci se nomme Le Défi, nous allons vous raconter les défis qu'ont eu à surmonter nos invités. Aujourd'hui, spécialement, nous allons nous consacrer à une magnifique femme. Elle est radieuse. Elle a décidé de s'occuper de la santé de tout un chacun de nous, mais d'une autre manière. Elle s'est lancée un défi. Vous permettre à vous, Togolais, de prendre soin de vous sans avoir à vous tracasser ou vous décarcasser aucunement. Quelle est donc l'histoire de cette charmante dame que nous allons recevoir ici? Avant de la voir sur le plateau, permettez-moi de vous dire également que nous ne connaissons pas assez notre pays, le Togo. Et pour cela, Mr. Hubert, jeune chroniqueur dans cette saison 6, a décidé lui aussi de revenir sur les moments les plus magnifiques, les plus marquants de l'histoire du Togo. Il sera là pour une petite minute de rubrique, mais cette émission sera portée principalement par Miss Ruth Dionou et accompagnée par Miss Eve et Mr. Yannick. Merci de nous retrouver dans ce jeudi défi et surtout installez-vous confortablement parce que nous allons démarrer, mais de manière très fruitée. Je dis ça, je n'en rajoute pas plus. Générique. Si vous le permettez, je veux bien les accueillir ici sur le plateau. Ils vont arriver au fur et à mesure que je vais les nommer. Miss Ruth en premier, Miss Eve à la suite, Mr. Israël Tounou et nous finissons... Non, Mr. Yannick. Pourquoi j'appelle Yannick Israël aujourd'hui? Et on va finir avec Monsieur Hubert. Parade des chroniqueurs, c'est parti. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, tous les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Dans cette émission, on s'est promis de vous donner de la joie et c'est ce que nous allons faire. Comme quoi, nous tenons toujours nos promesses. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Comment ça va ce matin? Bah, ça va super bien. 2 jours là. Il y a quoi? Non, je suis impressionnée une fois de plus par ton style vestimentaire qui démontre de la grande personnalité que tu es, amen, de la femme forte, imposante que tu es. On est très humble aujourd'hui, je suis très humble. Je n'ai pas voulu parler de ma tenue, tu sais, qui est une création originale de Ma Belle Design, Maison des Boubou, et qui a été rattrapée par Pat Fashion. Mais naturellement, tu le sais, je porte que du Vlisco. Moi, j'achète que du Vlisco. Moi, je fais descendez-moi ça, et je paye cash. Vous comprenez? C'est important de préciser. On connaît bien l'histoire. Il y a deux couturiers qui ont attaqué la... Je te promets, franchement. Chacun a mis sa main à la pâte. Est-ce que c'est possible? On peut veux que demander à la reine de se lever un tout petit peu. Toi, c'était... Mon Dieu, les petits gens. Ils fatiguent les gens, les petits gens. Si vous voulez que je me mette debout, applaudissez quand même, parce que ça, c'est pas gratuit. Oh là là, mon Dieu. Voilà, ça, c'est ma tenue. Ça y est, ça vous va? Ça brille d'une lumière lumineuse. Mais je peux encore monter par ici, il n'y a pas de souci pour ça. Non, je vais tomber. Ah, on ne sait jamais. Oh. Mais voilà, c'est ça. Comme quoi, on peut être en Vlisco et être sexy. On peut être belle et bien couverte aussi, de toute façon. Une fois de plus, en parlant de couverture,
cette table, elle est un peu trop couverte, je pense. Oui, chargée même. Il se passe quoi là-bas, Yannick? Pourquoi tout ça? Viens, on va aller décrypter. Cette table a quelque chose de beau. De spécial. Fleuri, coloré, fruité. Viandé. Viandé. Je veux savoir ce qui va se passer par ici aujourd'hui. Dis-moi tout. Écoute, je pense que dès l'entame, on va manger. Il n'y a pas besoin de grandes devinettes pour savoir. Okay. On va manger. Et en tout cas, la personne qui viendra ici, c'est une personne spéciale. Et tu l'as dit à l'introduction, et qui fait des merveilles avec ses petits doigts, ses 10 doigts. Et je pense que Miss Rose sera la personne indiquée pour... Si je comprends bien, c'est le cadeau de notre invité. Oui. Ah, il faudra préciser aux autres invités des autres jeudis qu'il va falloir venir les mettre bien chargés. Bien chargés. Elle a fait fort, elle a fait fort, elle a fait très fort. Non, tonton, c'est parce que si je sais que tu me regardes, tu te dis, il faut que j'aille dans la pause. Tu as compris maintenant, on ne va pas beaucoup parler. En venant ici, tu te charges bien et puis tu arrives. Nous, on t'accueille convenablement. Elle a fait très fort. Laisse-moi te préciser. C'est la manière dont tu arrives qui fait qu'on te reçoit d'une très manière. bien. Si tu arrives de manière bancale, la réception sera vraiment très, très bâclée. Je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, merci Yannick. Je t'en prie. Je pense qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure quand elle sera avec nous au plateau. Exactement. C'était naturel que tu partages cette émission avec nous parce que Monsieur Cuisine doit absolument s'occuper de cette table. Exactement. Et maintenant, je veux revenir un peu sur l'histoire du Togo. Avant toute chose, petite température. Ça va comment? Alors, Océane, je vais super bien. Je pétille de santé comme ta tenue pétille de mille feux. Merci. Tu vois? Et le plateau, il est tout beau. Vraiment, je dis merci à Ruth qui nous a permis de découvrir ce beau profil. Moi, je la connaissais d'une manière ou d'une autre, juste Tata Free, tu vois. Tata Free. Voilà. Mais quand elle va nous dérouler tout à l'heure son parcours, on se rendra compte en fait que c'est une personne qui, au-delà de la simple casquette qu'elle porte, il y a toute une vision derrière, il y a tout un cœur qui parle. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui jugent les gens ou qui voient les gens juste par rapport à l'apparence. Ils ne comprennent pas forcément ou ils ne captent pas l'esprit qu'il y a derrière. Ouais. Et moi, j'aimerais dire tout simplement, avant qu'on ne continue cette émission, soutenons-nous les uns les autres. Ouais. La vie ne tient qu'à un bout du fil. Et quand notre frère il est en train de faire quelque chose, il faut quand même le soutenir d'une manière ou d'une autre parce que demain, on ne va rien, quoi. Donc, c'est très important. C'est bien dit comme ça. Allez comprendre quelque chose. Et puis, un petit coucou également aux réseaux sociaux. Je vous le dis, on est en live nous sommes en live sur Facebook, également sur YouTube. Et donc, vous pouvez nous retrouver là-bas si vous êtes en circulation ou même dans votre bureau et que vous ne pouvez pas rester les yeux focus sur votre écran. Le patron va vous virer. Il faut juste jeter un œil sur votre téléphone tranquillement et puis diminuer le volume aussi pour qu'on ne vous choque pas quand même. Hein. Mais sinon, soyez les bienvenus chez nous. Et on attend également vos messages sur le numéro affiché au bas d'écran. C'est pour que vous puissiez partager vos ressentis dans cette émission par rapport au parcours qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. On voudrait savoir ce que ça vous inspire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous motive? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont très démotivées parce qu'on pense que le malheur, c'est chez soi. Il y en a qui se voient propriétaires du malheur même. Tellement il y a des difficultés dans leur vie. Et ils ou elles ne comprennent pas que dans la vie de tout le monde, il y a des hauts et des bas. Il y a des défis. Le gazon, il n'est vers nulle part. C'est nous-mêmes, on a coloré, c'est devenu rouge. On s'accommode, hein, on s'accommode, voilà, exactement. En fait, la vie est faite de défis au quotidien. Donc, je suis d'accord avec toi. Et quand vous écoutez les différentes histoires, là, vous comprenez qu'en fait, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu plus de courage. C'est vraiment ça, d'un peu plus de courage. Et ça fait plaisir aussi de savoir que la manière dont on a galéré, il y a d'autres qui ont galéré, qui ont réussi. Si cette personne a pu galérer et a réussi, c'est que moi aussi, je peux absolument réussir. Et franchement, bravo à tous ceux qui ont réussi, qui nous inspirent à travers leurs histoires quand même. Hein. Bien, ça va être sa première réussite ou son échec. Point d'interrogation. Tu sais, point d'interrogation. Mister Hubert, comment ça va? Je vais très bien aussi. Tu t'en sors? Ça va. Vas-y, le ton, là, tu vois, le volume de ta voix, moi-même, j'ai peur ici. Non, c'est bon, ça va. En tout cas, magnifiquement habillé. Merci. Tu brilles d'une lumière lumineuse. Oh là là. Faramineuse. Merci, mon fils. Hein. Ça ne va pas te dispenser de ta rubrique, hein, au cas où tu veux me blaguer, ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, on va visiter le Togo. Historiquement parlant, parce que nous ne connaissons pas l'histoire de chez nous. Et quand on parle d'histoire, c'est généralisé. Il y a des histoires du Togo. Donc, tu vas te faire le plaisir de me présenter quoi? Alors, d'abord, je tiendrai à saluer l'acteur. Je suis le nouveau prof d'histoire, et plus précisément d'histoire du Togo,
dans cette saison 6 de l'émission à la pause. Nous allons parler des hommes, des événements, des dates qui ont marqué l'histoire du Togo. Et aujourd'hui, nous allons à la genèse de l'histoire. Nous allons commencer par le Togoland. Togoland. Tout à fait. Ça me fait penser à l'allemand. J'y suis? Plus 2. Togo britannique, c'est ça? Non, le Pas britannique. Togo allemand. Comment tu dis on dit Togo allemand, tu dis Togo britannique? Non, mais après, il a dit Togoland. Donc, Togoland, après C'est Togoland. pour ça que j'invite les chers téléspectateurs à prendre le cahier d'histoire et le stylo. Ah là, parce que moi, je suis Pour mélangée. noter. On parle du Togoland et donc du Togo allemand. OK. D'accord, Togo allemand. OK. Ce sera dans quelques instants. Les gars, si je peux juste avoir le téléphone rapidement, ce serait intéressant. Hein, parce que cette fois-ci, je vais tourner mes regards vers Miss Ruth qui va me dire pourquoi elle a choisi notre profil du jour. Je sais pas, qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu l'as choisi? Dis-moi tout. Alors bonjour Océane, bonjour à vous tous sur le plateau, Bonjour, à nos Ruth. très chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le premier numéro de ma nouvelle rubrique sur la télévision nationale et dans la 6e saison de votre émission La Pause. Et la rubrique a pour nom Mon défi. Mon défi est une rubrique qui va donc explorer les parcours de personnalités qui nous inspirent de par tout ce qu'ils ont vécu. Ces personnes-là qui ont transformé des échecs en réussite, ces personnes-là qui ont transformé des obstacles en joie, en victoire. Et bien sûr, que ce soit des artistes, que ce soit des acteurs, que ce soit des actés ou bien des personnalités religieuses, nous allons tous les recevoir dans cette émission spéciale Mon défi. Des défis, nous en avons. La saison passée, on a plus parlé du parcours de tout ce qui s'est passé avant que les personnalités que nous recevons ne soient où ils sont. Mais pour cette saison, nous allons nous attarder sur le parcours de maintenant, ce qu'ils font, les défis qu'ils racontent tous les jours. Et vous êtes les bienvenus avec moi. Et pour répondre à ta question, Miss Océane, Madame Aurélie, pourquoi nous l'avons choisie? Pas notre maquilleuse. Voilà, il y a les personnes qui se mélangent sur le plateau déjà. Aurélie, je vais dévoiler tout le nom lors de la présentation de sa petite biographie que j'ai eu à faire. Alors, Madame Aurélie est une femme d'impact, inspirante. Elle a choisi de travailler dans le domaine où les fruits et les légumes, les yaourts, tout ce qui est dessert règne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Togolais, excusez-moi, chers amis, ne savent pas quoi manger quand il s'agit de dessert. Des fruits, il y a les saisons, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on peut mélanger, comment Yannick en sait quelque chose. Voilà, hein. Yannick en sait quelque chose, comment les conserver, comment les composer. Et de va dire dans mes dynamiques, on va y gazer à l'oie. Est-ce que c'est même ça en fait? Est-ce que ma première question, est-ce que le Togolais a Cette culture. Cette culture, voilà. C'est ça, en fait. On n'a pas la culture, mais Regarde, elle... simple exercice. À nos chers téléspectateurs, quel est le fruit que vous avez consommé au petit déjeuner ce matin? Simple question. Tognao. On a dit fruits, hein? Non, mais c'est vrai. Quel est le fruit que vous avez consommé au petit déjeuner ce matin? Si vous n'en avez pas consommé, n'ayez pas honte de ça. Dites simplement que vous n'en avez pas consommé. ça. Alors, dites-moi quelle est la dernière fois, Vous ou à avez quand consommé. remonte la dernière fois que vous avez consommé Un fruit. Oui, Ah, c'est important. c'est très important. Alors qu'on nous dit qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc, dites-moi quand est-ce que vous en avez consommé, vous? Si c'est ce matin, tant mieux. Lequel des fruits? Parce qu'on va vérifier également si c'est des fruits de saison ou pas. Et présentement, même, on n'a pas de fruits de saison. Je pense qu'on n'a aucune saison. Hein. Je pense qu'on Non. a de l'ananas. Ah, non, l'ananas, L'orange. toute l'année, L'orange. pratiquement. L'orange aussi, toute Oui. l'année, pratiquement, on Ok, en trouve. d'accord. Et actuellement, c'était la pastèque récemment, il y a quelques mois. Actuellement, la pastèque est en train de partir. Donc, je pense que la mangue va... Bon, pas la mangue. Non, mais- la mangue pas. Non, pas maintenant. encore. La mangue, Si c'est on en avait la avril, je mangue, il y pense. aurait eu les mouches. On n'a pas les mouches pour le moment, donc ça va. Non, les Tout va bananes bien. aussi, on en trouve pratiquement toute l'année Ah, aussi. mais ce que nous avons l'habitude de manger tout le temps. Les bananes. Ah, finalement, même les gens, ils achètent un petit taux. Et les vendeuses de bananes, et on va laisser ça nous, là, à moment le nous. Parce que les gens, ils ne consomment pas des fruits, Ouais. justement, tu vois. Ouais. Et moi, c'est Après, là je où j'arrive vraiment à
trouvé l'ingéniosité dans le travail de cette femme, emmener les gens à apprécier une chose qu'on déconsidérait la veille. Après, Parce que c'est présenté autrement. Exactement. Tu as dit un mot tout à l'heure, on parle de culture. Je pense que c'est beaucoup plus culturel. Madame Aurélie, elle a compris ça très tôt, je dirais, et elle essaie d'amener les gens. Parce que c'est pas facile de drainer les gens vers quelque chose qui n'ont pas... Je veux bien connaître ses débuts. Quand elle a fait la première salade de fruits, qui est-ce qui a consommé? Et dans l'histoire, vous irez entendre que c'est son mari qui était le premier client. Ah, toujours, hein. Toujours comme ça. Bien, voilà. Et donc, nous recevons Madame Aurélie aujourd'hui. Elle va nous parler de ses débuts. On a eu à discuter. Elle m'a raconté un peu comment ça s'est passé avec les 90 000 et avec les premiers clients, comment ça s'est passé avec le mari qui était l'appui également. Mais on va tout savoir dans quelques instants. Donc, très chers téléspectateurs, restez avec nous. Des femmes d'impact, nous en avons énormément et elle en fait partie. Et c'est tout un honneur pour moi de la recevoir comme étant la toute première personne invitée de ma nouvelle rubrique de cette saison 6. Alors, quand j'ai posé la question de savoir quel fruit a été consommé au petit déjeuner, quelqu'un a dit Aïmolou Mounon. Je savais. Aïmolou. Je savais. Aïmolou, is that a Non, fruit? tu sais, Aïmolou, c'est encore mieux. Amélie Haruna et Sokume. Mais c'est après juste que ça, là, c'est oui, pas du fruit. On oui, c'est parle pas de- du fruit. Bah, donc- attends, je vais lire rapidement Les gens sont terribles. Oui. Ah, mais Baba, Aïmolou, Zomé. Bon, moi, je continue quand même. Alors, quelqu'un a dit Akassa Botokula. C'est juste- Quelqu'un a dit foufou. Bon, les gars. Les gars, ils sont pas sérieux. Hein. Les gars, ils sont pas sérieux. non, quoi. un vrai En fait, c'est problème. pas qu'ils ne Regarde. sont pas sérieux, c'est pour vous dire que Ils n'ont pas l'habitude de consommer. Voilà. Ils n'ont pas l'habitude de consommer un fruit. Tellement ils ont perdu l'habitude des fruits qu'ils n'arrivent plus à mettre la différence entre Entre- les fruits et les mets. Bon, je vais continuer. Alors, on poursuit. Quelqu'un a dit j'ai consommé de la banane, bravo. Moi, une pastèque. Ok. Ça vient. La pastèque encore pour quelqu'un, la pomme, Bien. de l'orange. Bonjour, à Paris, dans les cannes, c'est obligatoire les fruits et légumes. Oui, parce que là-bas, ils en ont Oui, c'est c'est rentré que- dans ouais, dans leurs leur habitudes, habitude, donc ouais. on n'a pas le choix. Les fruits sont chers. Ça, c'est un autre aspect de Ça, la c'est chose. une belle problématique. Si les fruits sont chers, Le défi comment elle pour arrive Madame à s'en Aurélie. sortir? Ça, c'est un véritable défi. Et ça, franchement, j'avoue et je confirme que les fruits sont vraiment chers. Ouais. Les Il y a une autre fruits- personne qui a parlé de la mangue ordinaire. Voilà. Ok. Et quelqu'un a dit que j'ai pris un verre de jus d'orange, j'en prends tous les matins. Ah, mais là, ben, combien chargé? Les gars. OK, écoutez, continuez par interagir, que ce soit sur Facebook ou alors sur YouTube. On va lire vos messages dans cette émission. Et également, le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour que vous puissiez spontanément, dès que quelque chose vous vient en tête, envoyer un petit WhatsApp rapidement. Bien. Tout le monde est bien installé? Bien On installé. peut commencer réellement? On peut démarrer. D'accord, je vais demander juste un petit jingle parce que la toute première rubrique de cette émission va se consacrer à l'histoire du Togo. Togo. Moi, je suis de Haotoué. Je pense que ça, tout le monde le sait. Je suis de Haotoué. Elle est de Check pas. Tchekpo. Lui, il est de Soumdjin, Oh. c'est-à-dire on est dans la région de Dakara. Il est de... Alors. Le- Non, alors là, ça dit beaucoup Eh de bien, choses. tout le monde a répondu spontanément. t'as hier. dit c'est plus complexe que ça. Est-ce que vous voyez? Bon, que tu vis. Tu as un gros Tu mélange, habites, n'est-ce pas? au moins, tu habites où? Non, moi, Lomé. j'habite à Super Taco. OK. Donc, non, mais Lui, il habite à Super Taco. On va couper court. bon, voilà. Tu vas dire réunion ou quoi. Et lui, Voilà. il habite à Super. Ce qui est celui, il habite au Togo. Et madame, elle vient de Je suis à Gouda. Hein? Aného. Merci. À goût à poser. Bien. Allez, on va juste marquer notre petite pause. Et ce sera également la transition pour accueillir Mister Hubert qui a une histoire à nous raconter. Histoire Raconte. en images.
c'est sa toute première entrée, donc c'est sa première rubrique dans cette émission. Il va nous raconter une belle histoire. À vous la parole. Alors, histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Alors, aujourd'hui, chers élèves, nous parlons du Togo allemand. Première question. Qu'est-ce que vous avez retenu de vos cours d'histoire sur le Togo allemand? Je n'ai pas fait mes cours au Togo. Je n'ai pas été à l'école au Togo. Ok, Ne veut pas dire que je mens. J'ai fait Atikpa Kagounou et consort. ok, Mais en fait, c'était l'ancien programme, d'accord. différent du programme que vous avez fait. Donc, ne me considérez pas dans la question. Ok. Et Yannick, donc, tu n'as par contre, Non, il a été notion. actualisé au Togo. D'accord. Donc, on va attaquer chef Yannick. non, Ok. Ça lui va bien. Le Togo, oui. Allemand. Qu'est-ce qu'on retient du Togo allemand? Mais le Togo sous la domination allemande, je pense. Ok, Ok. d'accord. Miss Ruth? Je pense que ça me rappelle Gustave Nachingal. Oui. Bon, Parce qu'on l'adore, là. 3 ok. et consort. Ah, moi, Et je- consort. Pour de vrai, Miss Eve. il y avait Gustave. Tout à fait. Il y avait Gustave Nachingal qui a Ah bon? signé le traité avec le roi, la plate-roi de Togoville. Le traité de Protectorat. protectorat. Le 5 juillet, Ça, moi, je le me 5 rappelle juillet, ça. qui me donne la date? Le 5 juillet, C'est Eve. Elle va 80. te donner la date. Miss Eve? Attends, 80. Il y a 8 dedans. Ah, oh, l'enfant. Oui, ça nous bon. met Il y a la huit. honte. 83. Le 5 Quatre. juillet 1880. 4. 84. Voilà. Félicitations, vous avez tous plus 1. Moi, j'ai donné 2 réponses. Tu as plus Deux un. Ah, puis réponses. tu as plus un. Tu veux Yeah. dépasser les autres pour aller où? Bien te dit, Nénéa. OK. Voilà, donc il y a eu la signature du traité de protectorat. Ok. Les Allemands ont réalisé beaucoup de choses au Togo. La construction des écoles, des chemins de fer, du wharf de Lomé également. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur tout cela. On va plus aller sur la manière dont les Allemands sont venus au Togo et la manière dont on a eu à signer le traité de protectorat. Alors, chapitre 1, le Togo allemand, pour commencer le cours. Maintenant, nous avons 3 dates qui meublent ce cours, sinon le cours d'aujourd'hui. Nous avons la première date, qui est celle de 1847. 1847. Tout à fait. Alors, en 1847, c'était la création de la colonie du Gold Coast par les Britanniques après la défaite des Ashanti. Quelqu'un va me demander pourquoi est-ce qu'on parle du Gold Coast alors que nous parlons du Togo allemand. C'est simple. Parce que le Gold Coast, on est au Ghana. Nous sommes au Ghana. Voilà. Nous sommes au Ghana. Alors, le gouverneur du Gold Coast, après sa victoire, était dans l'euphorie de la chose. Et donc, il voulait conquérir les autres territoires, notamment Lomé, qui Ok. était juste à côté. C'est dans l'optique-là qu'il va envoyer le capitaine Freminger à Lomé du 18 au 24 juin 1884. Et c'est la deuxième date qui meuble le cours d'aujourd'hui, le 18 au 24 juin 1884, où le général Freminger est à Lomé et discute avec les autorités de certaines localités, comme Togoville, Bay et Porto Seguro, qui aujourd'hui est à Goudrafort. D'accord. Il a fallu dire Porto Novo. Donc, c'est vrai, toi je aussi, n'étais tu pas voulais loin. dire Porto Novo. Je n'étais pas loin On le aussi, connaît, alors que nous, avec Pochon, il y a Ah, on est connu dans ce là. Parce que sans frontière, je suis Frontière Mkelo. Porto Seguro. Porto on est Seguro. À Goudrafort. Tout à fait. Ensuite, Ensuite, Jusque-là, On suit très bien. super. 5 sur 5. Alors, il rencontre les chefs de ces localités et leur fait une promesse. Dans 1 mois, nous allons chasser les commerçants allemands. Pour lui, c'était quelque chose de positif. Mais il venait là de sceller le sort du Togo et de l'Allemagne. Puisque c'est dans ça que nous rentrons dans la 3e date du cours d'aujourd'hui, le 3 juillet 1884. ok. Le 3 juillet 1884, le docteur Gustave Nachingal, un émissaire ou un envoyé de l'empereur allemand Otto von Bismarck, allait signer des traités de protectorat avec le Cameroun. Mais il fait une pause à Aného, où il reçoit un appel pressant des commerçants allemands sur le littoral. À qui on a demandé de quitter, justement. Tout à le fait. littoral. Et donc, ils ont appelé l'Allemagne pour demander la protection de l'Allemagne. OK. Ok. Contre la chasse, quoi. Parce que Millet, Alors qu'on On devait doit le chercher Nyao. en non- en Oja non- Nyami, voilà. il va. Donc, Millet, Oboa Nyami,
Donc, on appelle On les le haut protège. lieu. Pour qu'on puisse nous Les envoyer protéger. du renfort. Voilà. Ok. C'est ainsi que Gustave Nachingale est à Lomé le 3 juillet, à Nero, pardon, le 3 juillet 1884 et rencontre à son tour les chefs des localités. 2 jours plus tard, le 5 juillet 1884, et ça je sais que nous tous on connaît cette phrase, il y a eu la signature du traité de protectorat entre Gustave Nachingale et le roi Mlapla Mlapla III de de Togoville. Togoville. Ah. Voilà. Et alors, il n'était pas seul. Mlapla III n'était pas seul. Il était accompagné de d'autres chefs de localité comme, entre autres, Koudadje Ouais. et Eklou Mhm. de Togoville. Il y a eu Gassou Nyabrodjo également de Baguida et Adé et Hadi de Bay. Ils étaient présents lors de la signature du traité de protectorat. Alors, l'histoire nous dit que le traité n'a véritablement pas été signé entre Gustave Nachingale et le roi Mlapla III, mais entre Gustave Nachingale et le représentant du roi Mlapla III qui était son porte-canne. Il s'appelait Placou. Ah bon? Placou. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Placou, oui, puisque, bon, il y a plusieurs théories à la chose, chacun avec sa théorie, on ne détient pas le monopole du pouvoir. Clairement. Mais le roi n'était pas disponible et donc il a envoyé Placou pour le représenter. D'accord. Et donc il s'est présenté au nom du roi Mlapla III. Et donc c'est Placou, son porte-canne, qui a signé à sa place. Ok. Dans son rapport à Otto von Bismarck, Gustave Nachingale dit qu'il a signé le traité de protectorat avec le roi du peuple de Togo. Et c'est après, c'est comme ça qu'il a baptisé le territoire. Ok. Voilà. Et c'est après qu'il donne le nom du Togo dans le rapport qu'il donne à Otto von Bismarck. Ok. J'aimerais juste faire une petite précision. Le Togo allemand, qui a duré de 1884 à 1914, avant qu'on ne divise le Togo, n'était pas colonie allemande, mais territoire sous protection De allemande. l'allemand. Autrement dit, le Togo était protectorat allemand et non colonie allemande. Ah, il faut que tu mettes la différence entre une colonie et un protectorat. Et un protectorat. finalement. Et c'est le pourquoi je suis là. Notez bien, il y aura une interrogation la prochaine fois. Je ne serai pas là. Qu'est-ce qu'un protectorat? Un protectorat, c'est un territoire, mais sur lequel le pouvoir local ou la gouvernance locale est là. La puissance extérieure n'a pas complètement mainmise sur le territoire. Ok. Par exemple, le Togo, au temps des Allemands, avait sa gouvernance. La puissance extérieure peut agir, mais juste concernant les affaires extérieures du protectorat. Par contre, la colonie, ou dans la colonie, il y a une gouvernance directe par la puissance extérieure. Ce sont ceux qui décident. De tout. C'est une domination complète. Ok. Et même le travail de la colonie, c'est à l'avantage Des colons. des colons qui gouvernent la colonie. N'est mis au doigt, vous Ce sont percevez eux presque qui- tout. Ok. Et voilà. Donc, c'est la différence. Le Ok. Togo était protectorat et nos colonies allemandes. Ce sont des notions qu'on entend, auxquelles on a été habitué pendant nos cursus scolaires, mais qu'on ne comprenait pas réellement. En fait. Moi, je trouve que c'est quand même assez dommage parce qu'on allait à l'école et nos professeurs d'histoire et géographie nous racontaient avec tellement de fierté ces belles histoires sans pour autant nous expliquer réellement la quintessence C'est ça. ou la contenance de chaque mot. Tout à fait. Maintenant, quand tu parles de protectorat, ou la colonie. quintessence, pardon, tout à l'heure j'ai buté, mais quand tu parles de protectorat ou encore de colonie, si tu veux, que Dieu me pardonne, mais c'est peut-être aujourd'hui que je comprends un peu mieux le concept, parce que expliquer comme il l'avait fait, ça a été survolé, Oui. et donc on entend les deux notions sans savoir réellement quelle était la différence, différence. quelles en étaient les différences, tu vois. Donc merci, monsieur le professeur. Au plaisir. Et c'est le pourquoi je serai là chaque jeudi, pour qu'on apprenne plus sur l'histoire du Togo. Alors, le traité contenait 7 clauses. Ok. 7 points. Je vais rapidement vous citer le deuxième point, qui dit « Le roi ne cédera aucune partie de son territoire avec des droits de souveraineté
à une autre puissance ou à une autre personne étrangère. Il ne fera aucun traité avec des puissances étrangères sans l'accord préalable de Sa Majesté l'Empereur. Donc, c'était le deuxième point de ce traité de protectorat qui a été signé le 5 juillet 1884 par Gustave d'Achigal et Mlapla III de Togoville. D'accord. Je finis le cours d'aujourd'hui. J'espère que les téléspectateurs ont très bien noté. Je laisse un DDM, un devoir de maison. Ça, c'est pour les téléspectateurs, mon cher. C'est pour vous. DDM, la prochaine fois, vous me donnerez la superficie et la population du Togo Exact. allemand. C'est pour les téléspectateurs. Exact. Togo Pour- allemand. Allemand. c'est ça? Du Togo allemand. Allemand. Pour les Ok. téléspectateurs. Exact, hein? Superficie et population du Exact. Togo Allemand. allemand. Pour les téléspectateurs Voilà. et le plateau. Si vous cherchez sur Google, non, oui, pour les le plateau est là-bas. tu vois. Pour ceux qui iront sur Google, on saura. On saura. Même de ChatGPT, toute on façon. saura. On saura, on va vous attraper, je vous promets. Franchement, merci. Merci, Et c'était Océane. un Alors, très beau j'aimerais moment. juste, Oui, avant de partir, tu parlais tout de suite de nos profs d'histoire. oui. J'aimerais juste faire un coucou spécial Oh, le mien, je ne sais même plus comment il à s'appelle. tous les professeurs d'histoire ou enseignants d'histoire qui nous ont eu, primaire, collège, lycée, même à l'université. Ils font un travail magnifique. Ils ont souffert. Vraiment. Dans- C'est dans nos beaucoup de mains. recherches. Hier encore, j'étais en Allemagne, je suis revenu ce matin. Bon, Ok. Yes. pour entrer dans... Voilà, donc c'est ça. Moi, en tout cas, je me rappelle de quelques noms. Hein. Ouais. Il y a eu monsieur Jean-Pierre Taïeleke, Ok. il y a eu monsieur Niaoui Joaché, il y a eu madame Tofa, il y a eu madame Vanla. Eh bien, dis donc, bravo. Non, franchement, bravo. Et avant de finir, je ne sais pas si vous avez remarqué ma tenue. Qui n'aurait pas remarqué Remarquez. cette tenue? Bleu sur bleu. Voilà. Du bleu Bon. sur bleu, du noir. J'aimerais préciser que c'était le premier jour de classe. OK. J'ai été très modeste dans l'habillement et dans ma manière de dispenser le cours. Le jeudi prochain, Ça sera plus ça va sévère. chauffer. Hey. Ça va chauffer. Et donc, j'ai été habillé par la boutique Zenex exclusive que vous retrouvez à Totti, en face de la clinique ophtalmologique Lumière Divine. Vous pouvez les contacter sur le plus 228 71 36 89 27. Je reprends le 71 36 89 27. Et parce que l'habillement, c'est partout, nous nous sommes rappelés également de ceux qui sont au Ghana. Vous pouvez les rejoindre sur le plus 233 54 72 09 858. Merci Hubert. Franchement, merci Océane. pour ce moment d'histoire. Hein, franchement. Et Merci, encore, les Océane. stylistes sont aussi rentrés dans ton histoire. Ça, je te le dis tout de suite. Tout Bel à fait. habillement. Merci beaucoup. Allez, je vais lire rapidement quelques messages. Et on a un plateau spécial Oui. avant de passer à notre invité. Depuis Niamey, nous sommes au Niger avec Mister Xavier qui dit que la pause, le plateau réfléchit, reflète et vend bien notre divin Togo, multicouleur, culture et cultuelle. Je pense que ça s'applaudit quand même. Hein. Beau message. Il y a une personne qui vous remercie pour tout ce que vous faites à la télévision, pour leur plaisir à la maison. C'est nous qui vous disons merci d'accepter de nous suivre au quotidien et nous supporter, nous encourager. C'est grâce à vous que nous évoluons et à chaque pas, nous vous disons un sincère merci. À Miss Ruth, spécialement, vous êtes très belle aujourd'hui. Bonne suite à vous. Magoula, non, tiens, comme ça, il n'y aura pas de jalousie. À Miss Eve, spécialement, vous êtes vivante aujourd'hui. Vous êtes magnifique également. Hein. Merci. Bien, allez, on va continuer. On va juste marquer une petite pause, plage publicitaire. Et quand on va revenir, on parle des richesses du Togo, de tout ce que le Togo a à nous offrir, que ce soit l'histoire ou encore les réalisations. Aujourd'hui, spécialement, on va dormir dans les réalisations du Togo. Et cette fois-ci, on va poser nos regards sur la question du cinéma. Le cinéma, vraiment coup de gueule. Ça sort de partout. Ces derniers temps, vous avez de très bons films qui sont diffusés au Grand Rex grâce justement à cette maison de production et à cette grande dame qui rêve tellement grand pour le Togo, Angela Kiriburu. Et vous avez d'autres productions de jeunes Togolais, producteurs, cinéastes, réalisateurs. Les appellations vont dans tous les sens, mais qui consacrent de leur vie, de leur argent, de leur temps et de leur art pour que vous puissiez sentir réellement ce que nous avons comme talent chez nous. Malheureusement,
Le cinéma togolais n'est pas consommé comme cela se doit. On attend encore et encore de la population et ça ne vient pas. Cette fois-ci, on va vous parler d'une projection dans quelques heures. Je ne dirai pas jour parce que le temps est déjà là. Et on vous invitera à aller simplement regarder tout ce que nous savons faire ici au Togo. Il est temps que nous puissions apprécier ce que nous avons, ce que nous faisons et que nous puissions encourager les personnes qui font ces choses. C'est peut-être ça qui manque et on est encore à ce niveau. Mais nous, dans cette émission, on a décidé de faire notre part. Et toi qui me regardes, quelle est donc ta part à toi? Place publicitaire. Nyami le pas nous tombe. Est-ce que me laisse un collègue boire? Minda honde po. Obenke? Minda ho komio. Pas toi mourir. Allez, faut sauver mieux. Écoute-moi bien. Il va te voir nos situations, mais pas. Les Benafo, Navra, Agboua, les bébés. C'est ça. Dame, dis-moi. Ok, va. Descends. Yo. Blocage, feinte, blocage et kick. Voilà, on reprend. C'est bon, descendez ça. 1, 2, 3. Blocage, kick. Voilà, on reprend. Un peu plus simple, hein. 1, 2, 3. Blocage, feinte, blocage, kick. Voilà. On va progresser lentement. C'est grâce à toi hein. Les quoi au jour le jour les dons c'est vide quoi. Bah et moi pas dire. Ma soeur Bena va do. Il a dit que c'est combattre toi des carrés quoi. Ah. Go soeur. On se va do bon. Concentre-toi sur ton entraînement, OK? Oui. Un peu plus synchro. Go. Blocage. Laisse-toi vider là. Feinte. Blocage. Et kick. Sur la chaîne nationale et cette fois-ci, nous allons accueillir sur ce plateau deux grands acteurs, réalisateurs, producteurs. Le karaté dans le cinéma togolais, Jackie Chan. Moi, quand ils sont venus, en fait, une fois, on a failli produire quelque chose ensemble, mais j'ai eu pitié parce que je pouvais les mettre grave. KO. Non, mais franchement, j'ai eu pitié, je les ai laissés tranquilles. Ça peut se reproduire. Hein. Non, c'est bon. Depuis, j'ai pardonné. Enfin, je ne veux plus. Mais le seul avec qui je veux jouer une scène un peu violente, c'est Romain Doche. Comme ça, je lui règle ses comptes pour de bon. Allez, maintenant, nous allons accueillir sur le plateau M. Toussaint Akoueté. Il est acteur. Il est accompagné de Charles Koutoou. Il est acteur également, bien sûr, en musique pour nous. C'est parti, les gars. Bonjour les garçons, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour. On va prendre le micro. Nous avons vu
dans la bande-annonce quand même une scène Nyadidi, quoi. Tout cas, et Mondito, quoi. Et Gedila aussi. Alors, on a depuis un moment cette bande-annonce qui circule sur les réseaux sociaux, on la voit partout. Et dans l'histoire de ce film qui s'appelle Maklo, il y a quelque chose que les Togolais doivent absolument découvrir. Bonjour une fois encore. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Ma toute première question, de quoi parle Maklo? Bon, je dirais que Maklo, c'est une histoire d'un jeune des quartiers défavorisés qui travaille dur pour soutenir sa famille, soutenir sa maman notamment, et qui traverse beaucoup de difficultés. Et malgré ces difficultés, il arrive quand même à s'en sortir. Malheureusement, il y a un gang qui raquette les commerces du quartier et qui brutalise au final ceux qui sont réticents, dont sa mère. Donc, il est décidé à faire revanche. Mais dans sa recherche de revanche, il se rend compte que, la revanche n'est pas aussi simple. Il faut creuser une tombe pour soi-même et creuser une tombe pour celui contre qui tu veux déployer cette revanche. Ouais. Mais il va trouver quelque chose de mieux que cette revanche et je pense que allez voir le film ce dimanche et je suis sûr que vous allez comprendre de quoi Maklo parle exactement, ce qu'il a découvert au bout de cette revanche. Voilà. Alors, ce qu'il a découvert au bout de cette revanche, moi, je voulais demander justement pourquoi il était impératif pour tout Togolais d'aller en salle. Mais je crois que vous avez répondu à cette question de manière très intelligente. Florent, quelle est la différence justement entre un rôle sur Ahoué et... ça, c'est une question pour Florent Banissa. Je ne vais pas revenir dessus. Je pensais que Florent serait avec vous, ça aurait été intéressant, mais Florent n'est pas avec vous. Alors, moi, je veux revenir un peu sur la production de ce film. Depuis un bon moment, Yobo a lancé plein de films. Et cette production-là, celle qui sera diffusée ce week-end, a été annoncée comme étant la dernière. Est-ce que vous connaissez un tout petit peu l'histoire? Oui, nous sommes un peu au fait de la chose. Je pense que je vais laisser Charles continuer. D'accord, Charles. Bon, je pense que nous avons juste une petite information. Le truc, c'est que la production Yobo Studio, est en train d'essayer d'apprendre à nouveau, bien de rappeler aux Togolais d'aller au cinéma pour découvrir justement l'histoire du Togo, découvrir les acteurs togolais et tout ce qui tourne autour. Voilà. Donc, ils ont lancé une série de projections. Apparemment, ça n'a pas marché comme prévu. C'est-à-dire, tout était bien, sauf que le Togolais n'est pas habitué à aller au cinéma. Voilà. Donc, la salle n'était pas pleine tout le temps. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour cela, je pense, c'est pour cela que ça va être la dernière production pour cette série. Ça va être plutôt la dernière projection pour cette série de films. Si c'est que la salle était pleine tout le temps, je pense que ça serait reprogrammé. L'aventure. Parce qu'on sait, si un film sort, ça peut être projeté 10 fois, 20 fois. Bien sûr. Et à plusieurs endroits aussi. Du moment où les gens viennent. Okay. Voilà. D'accord. Voilà. Parfois, on se dit que c'est la communication qui n'est pas très au top et tout. Mais il faudrait peut-être le reconnaître, c'est peut-être la consommation du cinéma qui n'est pas vraiment effective au Togo, parce que les gens aujourd'hui ont leurs petits écrans à la maison. Peut-être que, moi, en analysant la chose, je me dis, on n'a plus pris l'habitude d'aller en salle. C'est quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu allumes ta télévision, tu as tout à la télé. Il y a les smartphones qui n'aident pas non plus. Donc, il va falloir réintéresser les gens à aller suivre le cinéma en communauté, dans une salle. Réapprennent à aller au cinéma. Oui, bien sûr. Et sur, tu vois, un grand écran où il y a beaucoup de personnes à côté qui vivent l'instant avec vous. Le bruitage, l'ambiance, le popcorn ou les popcorn, le petit coca ou la petite boisson tranquille, les commentaires
commentaires qu'on peut se faire entre soi et plein de choses qui peuvent se passer quand la lumière est éteinte. Ça, je ne peux pas en parler. Mais on sait quand même que quand on va au cinéma, c'est vraiment une autre ambiance. Oui. Cette ambiance, on ne peut jamais l'avoir lorsqu'on est à la maison chez soi. Si. Mais ça, pour moi, ce n'est même pas la première raison. La véritable raison, c'est que les gens doivent sortir pour voir ce que les jeunes Togolais savent faire en termes de cinéma. Parce qu'aujourd'hui, on regarde des productions sur d'autres chaînes. On est même accroché, abonné à ces productions, alors que chez nous, juste à côté, nous avons des personnes qui font 10 000 fois mieux que ça. Mais peut-être que c'est nous qui dévalorisons parce qu'on se dit, oh, Togo, toi, t'es en noir. C'est souvent un énorme problème. Oui, exactement. En fait, c'est l'un des points centraux de cette guerre. Je dirais que c'est une guerre parce qu'il faut vraiment oser le dire. La première des impressions quand on parle de cinéma au Togo, c'est que les gens disent, oh, Togo, toi, tu es au cinéma. Alors qu'ailleurs, quand ils découvrent nos images ailleurs, et qu'on leur dit, c'est les Togolais qui ont fait ça, ils ont dit, oh, ah bon? Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Vous êtes sérieux? Voilà. Donc, c'est un peu cette image-là qu'on doit gommer dans nos têtes progressivement et inviter nos frères, nos sœurs à redécouvrir, justement, à donner de la valeur au cinéma qui est en train d'être fait. Sinon, c'est le même. Hein. La preuve, chaque année, il y a des gens, chaque année, les Togolais gagnent des prix dans des festivals prestigieux quand même. Hein. Mais on n'en parle jamais assez. Voilà. Et même que des fois, beaucoup de Togolais préfèrent se faire valoir ailleurs que revenir et montrer ce qu'ils font. Parce qu'on se dit, ah, même si on va faire, on l'avait peut-être un prix à Chai. Je ne mérite pas ce prix. Nous, en fait, ce sont des commentaires. Il est temps qu'on puisse en parler pour que ça soit vraiment cassé. Voilà. Ça ne motive pas, ça n'encourage pas. Et je reviens sur cette petite histoire. Lorsque Yobo avait lancé la collecte de fonds pour produire localement les films, il fallait lire les commentaires. Les gens ont dit mais en réalité, non. Une production coûte des milliards. C'est pour ça que l'industrie cinématographique aux États-Unis et en Europe vivent pleinement, véritablement de la chose. Donc, quand une personne demande que ce soit une collecte, c'est parce qu'on voudrait, par exemple, avoir 10 Ahoué, avoir 10 Maklo, ou même 20 ou 30 ou 100. Je sais qu'à Yobo Studio, même vous, les garçons, vous avez tellement d'idées dans vos têtes, vous ne dormez pas. Mais il va falloir qu'on puisse donner vie à tout cela. Et c'est aussi l'occasion de remercier le ministère de la Culture pour tout ce qu'ils font pour le cinéma togolais. Le festival, les différentes projections, ainsi de suite. Mais emmener les gens à comprendre que si vous-même, vous ne vous accaparez pas la chose, dans les autres pays, ils ont réussi parce que, par exemple, l'Ivoirien, quand on parle des acteurs ivoiriens, ce sont leurs stars. Et ils vont regarder des films. Exactement. Ils aiment ça. Quand on parle de production, ils aiment ça. C'est dommage qu'on voit aujourd'hui nos acteurs décider de quitter le Togo pour aller s'essayer ailleurs. Et finalement, quand ils réussissent ailleurs, il y avait mis toya. Vous voyez. Mais ça, c'est votre faute à vous et c'est notre faute à nous également. Que chacun joue sa partition. Et franchement, les gars, moi, je vais vous applaudir parce que je sais que c'est pas facile. Du tout. C'est pas du tout facile. Sortir un film, d'abord travailler en coulisses, produire, payer les acteurs, l'équipe technique. Les tenues. Les tenues, oui. On n'en parle pas. Les lieux de tournage. Les maquilleurs, les lieux de tournage, les dettes. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Mobiliser les sponsors. Mobiliser les sponsors, ça c'est une autre paire de manches. Et finalement, arriver à faire tout ça, emmener le film. Et quand même, quand tu regardes la qualité de production, clairement, au cinéma et avoir une salle vide, c'est choquant. Oui, demain, voilà, c'est Amélie Labecho. Quand le même film, Maklo, va se retrouver au Festival de Cannes, tu seras choqué d'entendre un Togolais dire « Oh, on lui a le Togo et c'est là où ça brise. C'est ça. Ils vont le dire, ils vont dire « Oh, on lui a le Togo et oh, le Togo là, parce qu'il y a des panneaux publicitaires dans la ville. Si.
Ils ont communiqué partout, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne nationale, partout, partout. Oh, ouais, le peur. Parce que Togo, c'est parce que ça a été fait au Togo. Peut-être qu'on peut voir, au banaliser. On peut pas voir. Tout c'est un coup chalet, ouais. Tu comprends, c'est ça en fait. On n'arrive pas à s'aimer et à se soutenir comme cela se doit. Et nos projets sont en train de mourir. Moi, j'espère du fond du cœur que ça ne va pas être la dernière projection sur Makolo. Ce serait vraiment dommage. Vous avez fait énormément pour que l'histoire continue quand même. Et c'est pour nos enfants que nous faisons ça. On parlait de l'histoire du Togo, c'est pour nos enfants que nous faisons ça. Donc franchement, félicitations. Nous, on va venir. Merci. Ça coûte combien l'entrée? L'entrée à 2000 francs seulement. Non, encore, 2000. 2000. Hein? 2000. Papa, pour le film violet, tu dragues une fille. Ce week-end, tu vas dépenser 50 000 sur ses mèches. Je ne dis pas que c'est ma mèche. Tu as acheté ta mèche. Moi-même, c'est ma mèche. C'est moi-même, je l'ai acheté. Mais tu vas dépenser 50 000 francs sur un truc, tu vois. Après, tu vas regretter. 50 000 pour boire la bière. 50 000 pour boire la bière. Mais quand même, tu peux, tu vois, prendre ta famille et rien, quoi. On ne sait plus vivre chez nous. Prends les enfants, prends madame. Allez au cinéma. Hein? Prenez du popcorn, asseyez-vous. C'est des choses qui resserrent les liens. Et juste après, passer chez Madame Aurélie. Oui, mais pour passer à Petit Fresh. Ça, on va revenir dans quelques instants d'ailleurs. Mais allez-y quand même, profitez de la vie. Ça ne coûte rien. Demain, là-bas, mais le coup, il y a un job, il y a un diamant. Oui. Non, c'est pas possible. Vivez tant qu'on est en vie, les gars. Et surtout, soutenons-nous, c'est important. Sinon, tout ce que nous avons comme richesse, tout va s'éteindre et on n'aurait qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Ce serait vraiment dommage. 2000 francs, paix. 2000. Hein, tu imagines, même quand ta copine vient, tu donnes 5000 maintenant. Syndicat Coco Gaïdi. 2000 francs, tu vois, pour aller en salle. Tu peux même acheter et offrir à tes collègues au boulot comme ça. Toi-même, tu peux fermer les yeux, acheter 5, acheter 10, donner à qui tu veux, faire plaisir à qui tu veux, tranquillement. Togo benouye, Mia benouye. Donc, Mia quelqu'un m'a mis là, Mia va supporter. Merci. Moi, Merci j'espère beaucoup. que ça va se faire comme ça. Où est-ce qu'on trouve les tickets? Bon, les tickets, vous pouvez les avoir en appelant le 91 03 01 01. 91 03 01 01. 91 03 01 01. Allez faire votre part cette fois-ci. Et ça commence à quelle heure? La projection, c'est à 15h, 17h et 19h. Vous avez 3 séances. OK, 3 séances, 15h, 17h et 19h. 2000 à chaque fois. Vous ne perdez rien du tout. Voilà. Vous pouvez aller à la plage le matin, rattraper le film. Ou aller à 15h, sortir, aller à la plage. C'est à vous de voir. Mais allez-y quand même. Franchement, les gars, bravo. Merci beaucoup. Si tu permets, oui. j'ai quand même une petite question. Depuis tout à l'heure, moi, le titre du film me trotte dans la tête. C'est Maklo ou Maklo? C'est Maklo. Maklo. Normalement, oui. Ah, Ok. donc, c'est Maklo, voilà, c'est oui. une Dans la agence, quoi. prononciation Oui, que oui. c'est... Maklo, Oui. pas Maklo. Oui. Parce que depuis tout à l'heure, on dit Maklo. Maklo, quand même. C'est un EV, en fait. C'est un EV. OK. Donc, Maklo, Ndaklo, quoi. Maklo, Voilà. c'est important. Voilà. Maklo, là, même, veut dire quoi? Depuis tout à l'heure, on dit Maklo. Donc, En tout cas, une fois encore, merci, félicitations et beaucoup de courage. On vous attend en salle, c'est ce dimanche au Grand Rex. Donc, vous avez 3 projections, 3 séances, 15, 17 et 19 heures. Si vous avez envie de suivre ce film-là, il est magnifique. Tout est beau et surtout un gros soutien apporté à Yobo Studio et à tous ces jeunes acteurs du cinéma togolais, très important. Voilà. Si vous n'avez pas envie de voir le cinéma togolais mourir de sitôt, alors qu'on y croit vraiment quand même. On va juste... Oui, un dernier mot. Je voulais ajouter ou préciser que c'est un film d'action. C'est un film d'action togolais. Et combien de films il y a? Quand on dit d'action, peut-être que vous n'avez pas. Combien de films est Togoto? Ceux qui ont déjà vu Rédemption ou Assaut savent un peu de quoi il s'agit. Voilà. Assaut, là, il y avait un coup de pied sur... On va juste marquer une pause, d'accord? Parce que juste après, vous savez, il y a une personne qui va nous rejoindre au plateau qui a une belle histoire aussi à raconter. Je suis sûre qu'elle a aussi beaucoup de coups de gueule. Hein. Il faut à un moment donné que certaines choses soient dites pour que les changements
viennent dans nos habitudes. C'est important. On marque juste une petite pause, ça va adoucir un peu les cœurs. Et quand on revient, on va encore augmenter la température. C'est parti en image. Est-ce que Mille Seigneur a collé Gloire? Minda Hondekpo. Obenke? Minda Ho. Komio. Prépare-toi à mourir. Allez, Faut sauver mieux. Écoute-moi bien. Il va te voir nos situations, mais quoi? Les Benafo, Navra, Agua, les bébés, c'est ça. Dame, dis-moi. Ok, va. Descends. Yo. Blocage, feinte, blocage et kick. Voilà, on reprend. C'est bon, descends. 1, 2, 3. Blocage, kick. Voilà, on reprend. Un peu plus synchro, hein. 1, 2, 3. Blocage, feinte, blocage, kick. Voilà. On va progresser lentement. C'est grâce à toi, hein. Les pauvres, au jour le jour, les dons sont vides, quoi. Ouais, et moi, ma soeur Bena va de. Il a tout essayé, on va te faire des carrés, quoi. Ah, on va de. Concentre-toi sur ton entraînement, ok? Oui, un peu plus synchro. Go! Blocage, laisse-toi vider là. Feinte, blocage, et kick! Voilà, vous êtes toujours avec nous. Merci de nous choisir dans cette émission et dans peu de temps, on va rendre l'antenne. Mais avant ça, nous allons vivre un moment inédit avec une personne magnifique. Depuis le début de cette émission, on parlait justement de son courage. Je vais parler, moi, de résilience face à tout ce qui peut décourager, parce que ce n'est pas laisser décevoir du tout par les commentaires, manque de moyens, manque de motivation ou encore la concurrence à gauche et à droite. Elle a dit, tiens, je vais casser la baraque, on va y aller et on va voir ce que ça va donner. Je crois que ce que ça va donner, vous allez découvrir avec nous aujourd'hui, parce que lorsque vous entendez le nom Fruity Fresh, que vous savez qu'on a quand même 2 restaurants fruitiers à Lomé, pour ne citer que ça, elle a franchement réussi. Nous allons nous mettre debout pour accueillir ici notre invitée de ce jour. Elle se nomme Madame Aurélie Ninegan. Elle est CEO Fruity Fresh. C'est parti. Prendre le micro, comment ça va? Bonjour, c'est Anne, je vais bien. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir dans cette émission. On se tutoie parce que finalement, elle fait partie de la grande famille de la pause. Merci beaucoup. L'exercice qu'on n'a jamais eu à faire, c'est justement rentrer dans le vif du sujet avec Fruity Fresh. On a beaucoup consommé Fruity Fresh. Bon, on n'a pas cherché à savoir d'où venait en fait l'initiative, le projet Fruity Fresh. Miss Ruth va nous dire réellement qui est Aurélie et juste après, moi, je vais enchaîner avec les questions. D'accord. Bonjour Madame Aurélie. Bonjour Ruth. Bienvenue dans la pause. Alors on dit souvent que l'échec est donc l'échelle qui nous mène vers le succès et vous avez également gravi les échelons et aujourd'hui vous êtes une femme d'impact. Aurélie Yawavi Mawena Ninegan, épouse Mensan. Originaire de la belle préfecture de Vaughan, vous êtes l'une des figures les plus inspirantes de votre milieu. Issue d'une famille de 6 enfants, d'un père opérateur retraité d'une plateforme de
manutention qui vous a transmis également les valeurs du travail bien fait et du sens de la responsabilité d'une mère commerçante chevronnée qui vous a également légué l'héritage précieux, celui de l'art, de la vente et de la négociation. Et c'est grâce à toutes ces choses-là que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Titulaire d'un bac à série G3, d'un BTS en finance banque, d'une licence en gestion commerciale et d'un master en management des entreprises, vous avez bien su vous construire aujourd'hui un parcours académique solide qui vous a préparé aujourd'hui à relever les défis, que ce soit professionnels ou personnel. Assistante de direction dans une entreprise locale, votre passion pour les fruits et le bien-être de la communauté va vous rattraper très vite et vous mettre à la tête de votre entreprise Fructifresh. Aujourd'hui, vous vous êtes donné donc pour mission de bien nourrir toute la population togolaise et vous êtes spécialisé dans la production et la vente de salades de fruits, de yaourts aux fruits et des jus naturels Fructifresh. Avec 2 points de vente aujourd'hui, ce projet a démarré avec votre mari qui est votre premier consommateur et votre premier sponsor également, et avec des amis également, le soutien de votre famille. Aujourd'hui, on peut dire que Madame Aurélie Ninégan, vous incarnez la puissance de la vision et la détermination pour transformer les obstacles en opportunités grâce à la résilience. Et je vais terminer avec ceci. Vous vous prénommez Mawénan, qui veut dire Dieu donné. Pour M, je dirais que vous êtes une personne merveilleuse. Pour A, je dirais également que vous êtes angéliquement magnifique. Le W, vous êtes une woman king. Le E pour étoile, l'étoile brillante que vous êtes, Madame Aurélie. Et pour terminer, vous êtes une femme magnifiquement audacieuse et nous sommes heureux de vous avoir ce matin avec nous. Océane. Merci beaucoup, Miss Ruth, pour cette belle présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Vraiment, on va parler sans langue de bois. Dis-tu, Aurélie, les Togolais ne consomment pas les fruits et légumes. Pour les fruits, c'est compliqué. Ils n'ont pas l'habitude de prendre des fruits. Mais vous avez décidé de vous lancer, ou tu as décidé de te lancer dans un domaine d'activité où les fruits représentent, en fait, si on veut, la première matière. Comment est-ce que cette idée t'est venue? Et deuxième chose, comment tu es arrivé, en fait, à faire aimer les desserts fruitiers, c'est ça, hein, oui. Fruitiers, pas fruités. Ouais, ça dépend, prends ce que tu veux. Mais comment tu as réussi à faire aimer les desserts aux Togolais? Merci, Océane. Je dirais que ce projet est un rêve. Bientôt 6 ans, 6 mois que j'ai commencé ce projet avec le soutien de mon mari, ma famille, mon frère Edem et une communauté de sœurs qui m'ont soutenue dès le début. J'avoue que nous tous on dit que les Togolais ne consomment pas des fruits. Et le début de ce projet, j'avais eu peur. J'ai dit, mais moi-même, personnellement, quand j'achète les fruits, ça se gâte dans ma cuisine. Pour dire la vérité. Mais comme c'est une vision, j'ai été inspirée par Dieu, je me suis dit, c'est lui-même qui m'a donné cette vision, il va m'aider à pouvoir y arriver. Je me suis lancée corps et âme avec le soutien de mon mari, sachant que je travaille déjà dans une société où je dois me réveiller tôt le matin, couper les fruits avec mon mari. Nous devons être au service à 7 heures du matin. Moi, je termine quand même à 16 heures. Et le soir, je rentre pour pouvoir encore préparer le lendemain. Avec mes amis, j'ai dit, au lieu de consommer du haïmol chaque matin, du zogbon, des botocoins, tout et tout, pourquoi ne pas recomposer vos manières de manger? De rééquilibrer vraiment votre alimentation. Elles m'ont demandé, Aurélie, tu sors ça d'où encore? On sait que tu es une grande commerçante, tu es dans les cheveux nappis, tu es dans plein de choses à Lomé.
Avant même, j'aidais les femmes qui travaillent dans des banques qui n'ont pas le temps de sortir pour aller faire, les courses. Je prends les courses, j'y vais, j'achète, je ramène. Et ça, malgré que tu travailles. Oui, je travaille à midi, je m'occupe de ça. Franchement, ce n'est pas forcément pour l'argent, mais la satisfaction. Tant que tu me dis, cette fille-là, vraiment, tu arrives à le faire comment? Bon, j'aime ça. Donc, elle disait, comment tu vas faire, Aurélie? Tu travailles? J'ai dit oui. Vous, il faut juste que vous acceptez consommer. Ouais. Acceptez changer votre alimentation. Et par la grâce de Dieu, moi, je vais y arriver. Et avec 90 000 francs, comme Ruth l'avait dit, j'ai dit, il faut que je sème. Il faut semer toujours avant de récolter. Je vais aller au concret. Semer et récolter 90 000 francs. Les 90 000 francs ont servi à acheter un premier stock de fruits. Oui, les fruits et les baquettes. Fruits et baquettes. Ça s'est écoulé en combien de temps? Le lendemain, en même temps, j'ai balancé tous les paquets que j'ai coupés, j'ai envoyé dans plein de sociétés. Consommer. Et il faut me faire un retour si vous avez aimé ou pas. Ça a été vendu ou ça a été offert? Non, offert. Gratuitement. Ah, si je fais ça avec quand même un fait. Le premier sacrifice, sacrifier 90 000 pour faire aimer le produit. Non, pour faire découvrir le produit et pour faire aimer le produit. Oui. Le lendemain, est-ce qu'il y a eu des commandes? Très. Elles m'ont demandé, Aurélie, hey, nous on a aimé, comment tu vas faire? J'ai dit, comment je vais faire que vous devez vous abonner? Oui. Abonnez-vous mensuellement. Et là, je sais que j'ai quand même une communauté où je ne vais pas me lever. Juste, on va me dire à 50 ans, désolé Aurélie, je ne peux plus avoir mes pots aujourd'hui. Ouais. Effectivement, elles se sont abonnées. Elles sont 8 filles. Elles se sont abonnées, elles ont fait 3 mois d'abonnement. En même temps, elles m'ont dit, Aurélie, le compte. J'ai envoyé le compte, elles se sont abonnées. Oh, wow, ça c'est bon. Déjà, pour moi, c'est un premier exemple de sororité. Franchement, il faudra que tu me passes ta liste d'amis, parce que peut-être que ça va me Avec servir, plaisir aussi. Ça, c'est beau, ça. Maintenant, la première commande est partie comme ça. Oui. Et ça a commencé à grandir. Ça a commencé à grandir, de bouche à oreille. Parce que je n'avais pas la page Facebook, Instagram, rien. Et ça aussi, c'était un coup après. Parce que les gens disaient, je sors de nulle part. C'est qui derrière Fruitifresh? Et l'autre, là, quand est-ce que le projet là est né, tout et tout? Mais moi, je faisais mes choses doucement, dans le silence. J'ai dit, le produit même va parler de moi. Je ne vais pas me mettre devant pour dire, je suis en train de faire quelque chose. Mais dans ce cas, oui. Est-ce qu'il y avait déjà des concurrents sur le marché avant que... Au moment où j'ai commencé, franchement, je n'avais pas ce qu'il y a des gens qui sont en train de faire. Parce que c'est quelque chose que j'ai reçu. Je n'ai même pas eu l'idée d'aller fouiller pour voir s'il y en a. Je n'ai même pas fait ce constat. Maintenant, pour parler de côté concurrence, je crois que c'est eux-mêmes qui sont venus vers moi pour dire « Ah, tu fais ça? Depuis quand vous avez commencé ça? » Non. J'ai dit « Ah, madame, il faut regarder les photos. Je ne partage pas seulement. Sinon, moi, j'ai commencé depuis. » Et là, est-ce qu'il y a eu des conflits avec les concurrents? Bon, tu sais, Océane, moi, je dis toujours, je n'ai pas de concurrent. Déjà, la concurrence fait tellement vendre. Ouais. La concurrence nous pousse à pouvoir créer, à pouvoir grandir. Je n'ai pas de concurrent. Yannick, c'est mon frère. On travaille ensemble. On travaille ensemble. Et Yannick, il fait des smoothies. Oui. Même smoothies. Yannick, on travaille ensemble. Lui-même, il sait. Si je considère Yannick comme concurrent, je ne peux pas être ici en train de regarder Yannick. Mais c'est des gens, oui, elles se sont attaquées à moi. Elles ont fait des statuts visés, pas mal de choses. Toi, tu sors d'où? C'est quoi? Ça va s'arrêter bientôt. Nous tous, on connaît les projets à Lomé. C'est des gens qui sont là aujourd'hui. Et elles sont en train de me regarder. Et elles n'ont que leurs yeux pour regarder. Que je continue. Amen. Et ça continuera. Ça, c'est très, très beau. Alors, on est parti d'un premier Fruitifresh à Hijanawe à un deuxième. Moi, je suis allée à deuxième. Là, j'ai mangé, je n'ai pas payé. Comme toujours. Je suis allée à Agoué et j'ai regardé combien de Fruitifresh Aurélie envisage d'ouvrir. Est-ce que ça va devenir toute une chaîne? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des projets pour sortir du Togo? Parce que beaucoup disent qu'au Togo, il y a certes le pouvoir d'achat, mais il n'est pas grand. Est-ce que Fruitifresh envisage d'aller dans d'autres pays également?
Oui, à Lomé, je crois qu'on aura, si Dieu le veut, pratiquement 8 points de vente, si Wow. Dieu le veut. Et si tout va bien, bientôt ou au plus tard, janvier 2025, si tout va bien, si Dieu Tout nous ira aide, bien aussi. Tout ira bien. on aura un coin dans un quartier que je tais le nom pour le moment. Surprise. Ouais, mais vous serez invités. Naturellement. Toujours, hein? Les partenaires. Oui, Foutifresh envisage sortir un peu du Togo pour aller dans un pays tout proche de nous, toujours en Afrique, mais bientôt. Parce que déjà, vous devez voir, il y a une image qui est en train de passer où j'achetais des fruits. Ce n'est pas à Lomé, c'est à Ok. Abidjan. D'accord. Nous avons commencé la prospection, tout et tout. Et je sais que par la grâce de Dieu, ça va Ça donner. se fera. Ça va. Ça se fera. En tout cas, franchement, je trouve que c'est extraordinaire. Je vais permettre à une question, Ève. Alors, moi, je suis curieuse. On parle de production de fruits, on parle de commandes avec tout ce qui va. Il y a parfois des jours où les ventes ne se passent pas comme on veut. Alors, les fruits qui restent, qui sont susceptibles de se gâter, comment est-ce que vous faites pour les récupérer? Parce que ça fait quand même des pertes. Merci beaucoup, Ève, pour la question. Oui. Je dirais notre avantage, c'est parce que nous avons des produits Soumsi aussi. Du coup, si je vais te dire tout à l'heure qu'il y a les fruits qu'on coupe et ça reste, je mens. Pas vrai. Franchement, je profite de cette occasion pour remercier mon équipe, mes collaboratrices. Elles ont tellement épousé le projet. Elles travaillent comme c'est moi-même. Ouais. Au lieu de produire 20 pots ou 30 pots de fruits pour dire, bah, nous, on est fatigué, on va se reposer, elles font le maximum pour voir. Dès que c'est en train de finir, elles produisent encore. Ouais. Parce qu'elles se disent qu'elles sont là pour ça. Ouais. Donc, il n'y en a pas où on va dire que ça se gâte, où on jette, où on doit glacer pour faire les soumsis. Non. Mais Ça par part. contre, il y a des saisons. Ouais. OK. On achète les fruits, même dès le début, je vous assure. J'ai une fois acheté des pastèques pour un montant de 20 000 francs. Le lendemain, en même temps, on n'a retrouvé rien que de l'eau. Je confirme. À la Des cuisine. choses. Ça s'est gâté. C'est- Et je vous assure que le jour-là, j'ai dû faire un effort pour avoir. On a trouvé un peu pour mettre dans une baquette d'une dame. Waouh. Tout Mais- était parti. Mais le jour-là, la dame ne savait pas ce que j'avais eu. Elle a commencé par crier sur moi. Aurélie, moi, c'est la pastèque que je mange. Pourquoi tu n'as pas mis assez dedans tout? Alors qu'il y avait un problème. Mais comme en c'est amont. une cliente, au prime abord, je ne peux pas lui dire ce qu'il en est. Elle, autre, elle veut un produit, elle a commandé. Elle cherche Oui, pas à oui. savoir Elle ce qui cherche se pas à passe. savoir. C'est passé. Mais vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, je vais le dire, c'était un coup. Clair. Parce que celle qui était censée être à côté de la dame pour me défendre, Elle n'était pas là. elle m'a poignardé plutôt. Aïe, aïe, aïe. Aurélie, là, elle commence pas à avoir de l'argent. L'argent lui monte par la tête. Elle fait ce qu'elle veut. Mauvaise tout et langue. tout. La dame s'est abonnée un mois. C'est là que je me suis rendu compte que c'est une femme enceinte. Elle me dit qu'elle arrête l'abonnement. De vous en moi, la dame a payé. Moi, je n'ai pas cette vision de vouloir garder l'argent de quelqu'un. La personne ne veut plus la chose. On le retourne. Je retourne l'argent. Tranquillement. L'autre dit pourquoi j'ai retourné l'argent. Elle va enfoncer encore plus. C'est de ça qu'on parle, en fait. Aurélie. Et je dis non, je dois retourner l'argent. Parce que la personne dit qu'elle ne va plus continuer. Et ça aussi, c'est un coup. Hein. Ça peut décevoir. C'était dur. Donc, les clients, ils ne savent pas qu'il y a des saisons où on y va, on achète les fruits. Hein. La dame papote, tout. C'était bien, mais le lendemain, c'est rien que C'est de l'eau. gâté. Les mangues, c'est tellement... C'est de la Les meuf. ananas, bananes. présentement, mais Bah. vous les trouvez sur l'échalade des dames. Vous dites Ouais. non, les fruits là sont trop... Allez couper d'abord. Bon. Et dès qu'il y a ça, on ne peut pas l'utiliser. Parce que moi, je C'est dis, gâté. ce que je ne mange pas, je Pas. ne peux pas mettre dans la baguette pour De les quelqu'un clients. d'autre. Donc, ce projet où Foutifresh, vraiment, il y a des hauts et des bas que nous gérons pour ne pas faire savoir au public qu'il y a Ce qu'il y a de vrai ce qu'il y derrière. a de vrai derrière. Nous, Aurélie, on va te, comme on dit, à Voilà, tu sais, on va te rafraîchir la mémoire, aussi te calmer.
Parce que on l'a dit qu'il y a une personne qui te soutient depuis le début, qui est là. Tout à l'heure, tu l'as dit, vous réveillez très tôt. Avoir un époux comme ça, franchement, c'est Dieu donné. Les tontons qui sont dehors là. Je ne veux pas témoigner ici, mais franchement, je demande à Dieu de mettre un homme comme ça dans la vie de chaque femme qui veut entreprendre. Amen. Et une femme comme toi dans la vie de chaque homme Amen. qui voudrait entreprendre pour que ce soit un soutien au continu. Amen. Il a décidé de te passer un message. Je ne t'y attends pas, mais je vais demander à la régie de te diffuser cet élément. Et c'est aussi sur cet élément qu'on va finir cette émission. Je pense que vous avez eu énormément d'informations et on vous attend à Fouti Fresh, Jiranawe et à Goué. Aurélie, regarde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je passe par ce canal pour adresser quelques mots à l'endroit de mon épouse qui participe à cette émission. Aurélie, tu es l'étoile de ma vie. Dans le firmament de mon existence, il est une étoile qui brille plus que toutes les autres étoiles dans la constellation céleste. Elle s'appelle Aurélie, ma femme. Elle est le phare qui éclaire mes jours et illumine mes nuits. Son éclat n'est pas seulement celui de la beauté ou de la grâce, mais celui d'une âme profondément dévouée et généreuse. Elle est mon pilier, ma force discrète, celle qui m'accompagne dans chaque étape de ma vie. Toujours présente, toujours prête à tendre la main. Dans son royaume qu'est Fouti Fresh, Aurélie n'est pas seulement la dirigeante d'un restaurant, mais l'architecte d'un véritable cercle de vie. À travers son accueil chaleureux, elle transforme les simples clients en amis proches et parfois même en confidentes. Chaque sourire, chaque attention qu'elle leur porte témoigne d'une profonde empathie, d'une capacité rare à lire au-delà des mots et à surprendre avec des gestes qui dépassent les attentes. Cette femme qui se met en quatre pour ses clientes et clients, qui fait de l'ordinaire une expérience extraordinaire, est bien plus qu'une restauratrice. Elle est une tisseuse de liens, une bâtisseuse de relations sincères où la fidélité de ses clientes devient le reflet de l'affection qu'elle leur porte. Chaque jour à ses côtés est une pluie de bénédictions. Et à travers son travail, Aurélie montre qu'un cœur bienveillant peut transformer non seulement un lieu, mais aussi les vies qu'il touche. Voici quelques mots pour adresser les différentes qualités de mon épouse, très impactant. C'était moi, Elom, l'évangéliste. Servir, je vous dis à très bientôt. Bonne émission à toi, belle épouse.